Devenir une femme d'impact, c'est bien, mais connaître les clés pour le devenir, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 clés qui vont t'aider à être une femme d'impact. Reste connecté et surtout écoute jusqu'à la fin parce que la dernière clé, c'est la meilleure de toutes. Hello mon épanoui, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour rejoindre la communauté des personnes épanouies. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneur, je suis la créatrice de la marque de beauté Kessie Cosmétiques. Cette marque-là qui s'est donnée pour mission de redonner de l'éclat aux peaux ternes, de réparer les peaux abîmées par l'acné, par la sécheresse cutanée, par les produits agressifs même. Alors, si tu veux avoir une peau resplendissante, va dans la barre de description, clique sur notre lien et une conseillère sera heureuse de discuter avec toi. Sur cette chaîne, justement, je partage avec toi mes astuces, mon expérience pour t'aider à être une personne épanouie. Nous allons voir justement les clés qui vont t'aider à être une femme d'impact. C'est vrai que ces clés-là ne concernent pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, parce que ce sont des clés qui peuvent être utilisées par tout le monde pour être une personne d'impact, pour être une personne qui marque positivement la vie des gens qui sont autour d'elle, tout simplement. La première clé que je vais partager avec toi ici, c'est la confiance en soi. Tu dois pouvoir avoir confiance en toi. Tu dois pouvoir croire à tes propres capacités. Si tu ne crois pas à tes capacités, qui viendra croire à ta place? Et tu ne dois laisser personne te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Non, tu ne dois laisser personne te le dire. Parce que même si tu n'as pas ces capacités-là, tu peux les avoir. C'est possible. Avec la formation, tu peux les avoir. Et c'est d'ailleurs la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quoi? C'est la formation et l'apprentissage continuel. Tu dois continuer d'apprendre. Tu dois apprendre et apprendre encore. Tu dois toujours être en train d'apprendre, tu dois toujours être curieux, tu dois toujours être en train de rechercher des leçons nouvelles, des expériences nouvelles. C'est très important. Et d'ailleurs, Napoléon Hill dit dans son livre « Réfléchissez et devenez riche » que les hommes qui réussissent, et cela dans toutes les sphères d'activité, ne cessent jamais d'enrichir leurs connaissances spécialisées. Et ceux qui échouent, en fait, font l'erreur de croire que le temps d'apprendre s'arrête avec l'école. Et c'est une grave erreur, en fait, de croire qu'après l'école, on n'a pas besoin d'apprendre. Nous allons voir autour de nous, même les médecins vers qui on va le plus. Ce sont les médecins qui continuent de se former, qui continuent de se mettre à jour. Parce que c'est vrai, il y a des médecins, après leur cursus scolaire, après leur cursus de formation, là, ils arrêtent. En fait, ils ne cherchent plus à en savoir plus, ils ne cherchent pas à savoir quelles sont les pratiques nouvelles, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ils continuent d'appliquer les anciennes pratiques et parfois qui ne marchent pas forcément. Donc, si tu veux vraiment impacter, tu dois continuer d'apprendre. Tu dois lire des livres, tu dois assister à des séminaires, tu dois assister à des ateliers, tu dois te former continuellement tout simplement. Tu dois être curieux. C'est très important d'être curieux parce que si tu n'es pas curieux, tu ne vas jamais découvrir ce qui vient de sortir. Tu ne vas jamais savoir ce qu'on applique actuellement. Tu vas toujours te baser sur ce qu'on faisait avant et qui parfois en fait ne marche plus. La troisième clé que je vais partager avec toi ici, c'est le fait de développer tes compétences en leadership. Tu sais, le leadership, c'est le fait d'influencer les gens, mais influencer de manière positive. Alors, pour influencer de manière positive, tu dois apprendre à être quelqu'un qui est à l'écoute, tu dois apprendre à être quelqu'un qui oriente, tu dois apprendre à être une personne qui inspire, qui guide, qui est à l'écoute de son équipe, qui soutient même son équipe. C'est très important. Tu dois développer ces capacités-là. Et ce sont des capacités que tu peux apprendre. C'est très facile. Tu peux les apprendre si tu as de la volonté. Si tu veux vraiment devenir une personne d'impact, tu dois développer ces capacités-là. Tu dois les apprendre. C'est très facile. La quatrième clé que je vais partager avec toi ici, c'est le fait de développer ton réseau de soutien. C'est très important. Lorsque tu veux devenir une personne d'impact, tu dois développer un réseau de soutien. Tu dois avoir des personnes qui t'encouragent, qui te comprennent, qui comprennent ta vision, qui te soutiennent, qui t'offrent même des opportunités. En fait, qui t'apportent ce soutien moral dont tu auras toujours besoin. Parce qu'il faut comprendre ici que nous restons des humains et que nous n'avons pas aussi la science infuse. Parfois, de temps en temps, on a besoin du soutien moral des uns et des autres. Et il faut que ce soit des personnes qui te comprennent. Sinon, vraiment, ils ne comprendront pas ta vision. La cinquième clé que je vais partager avec toi ici, c'est le fait d'avoir une vision claire. C'est très important. Je ne cesserai de le dire que la clarté dans ta vision est très importante. Tu dois avoir un objectif clair et un objectif sur le long terme. Et chaque jour, tu dois mener justement des petites actions pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Si tu n'as pas, en fait, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui sort de chez lui et qui emprunte un taxi. Si tu empruntes un taxi et que tu ne donnes pas la direction, que tu ne donnes pas ta destination en fait au taximan,
Où est-ce qu'il va t'amener? Il va t'amener où il veut. Et à la fin, tu vas payer la course. Pourquoi? Parce que il s'est déplacé avec toi, il a travaillé. Tu vois qu'il y a des moments où tu peux fournir des efforts et si tu n'as pas un objectif fixe, tu auras fourni des efforts. On va te voir sortir tous les matins, aller travailler, mais à la fin, tu n'auras pas ce que tu voulais. Mais si tu n'as pas défini cet objectif dès le départ avant de sortir de ta maison, comment est-ce que tu vas faire pour l'obtenir? Donc, avant de sortir de chez toi tous les jours, il faut avoir un objectif. Il faut avoir ton objectif. Et tous les jours, quand tu sors justement, tu vas mener des actions qui vont te permettre de te rapprocher de cet objectif-là. Et à la fin, tu seras juste content, tout simplement. La 6e clé que je vais partager avec toi ici, c'est le fait de prendre soin de toi. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. Tu dois avoir du temps, en fait, pour prendre soin de toi. Dans ta journée, tu dois avoir une routine pour prendre soin de toi, tout simplement. Tu dois, par exemple, faire des exercices physiques. Tu dois, par exemple, organiser ta journée pour bien te nourrir. Tu dois planifier tes repas et tu dois choisir ce que tu dois manger et savoir que telle chose que je mange est bien pour moi. Ça va me permettre d'avoir plus d'énergie pour mon business. Prendre soin de toi, en fait, est juste crucial. Parce que si tu n'as pas cette forme physique, si tu n'as pas la santé physique ou mentale, comment est-ce que tu pourras réfléchir pour ton business? Comment est-ce que tu pourras réfléchir pour un projet de manière sereine? Ça ne sera pas possible, tout simplement. Donc, apprends à prendre soin de toi. Le fait d'être en santé, si tu es couché sur un lit d'hôpital, tu ne pourras pas... En fait, gérer ton business sera même la dernière chose à laquelle tu vas penser. Ça sera la dernière chose. Parce que tout ce dont tu auras besoin, c'est juste de retrouver rapidement ta santé. Alors qu'en amont, si tu avais pris soin de toi, peut-être que ça allait t'éviter de te retrouver sur ce lit d'hôpital-là. Donc, apprends à créer cette routine-là dans ta journée pour prendre soin de toi. C'est très important. La 7e et la dernière clé que je vais partager avec toi ici et que j'aime beaucoup, c'est le fait de donner en retour. Demain, tu deviens un leader. Tu dois apprendre à utiliser ton influence plutôt pour aider les autres et non pour les écraser. Moi, je dis toujours que quand tu es un bon leader, tu dois pouvoir tenir la main aux autres. Et tu as plusieurs manières pour le faire. Tu peux utiliser, par exemple, le mentorat. Tu peux utiliser le bénévolat. Tu peux même juste partager tes connaissances. Tout simplement. Là, tu vas pouvoir aider les autres. Tu dois apprendre, en fait, à venir en aide aux autres, tout simplement. Et ça va renforcer ton impact dans la vie de ces personnes-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère vraiment que ces clés-ci vont t'aider et que si tu ne les mettais pas encore en pratique, tu dois commencer à les mettre en pratique dès aujourd'hui et tu vas voir toute la différence, non seulement dans ta vie, dans ton business, dans tout ce que tu fais, tu vas voir une énorme différence. Alors, si ces clés t'ont aidé, si ces clés t'ont parlé, si cela t'a édifié, alors like cette vidéo, laisse-moi un pouce vraiment vers le haut. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Partage cette vidéo avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Et aussi, utilise les produits Kessie Cosmétiques pour redonner de l'éclat à ta peau, pour résoudre tous ces petits problèmes de peau que tu as. Parce que Kessie Cosmétiques, c'est le réparateur des peaux abîmées et c'est la marque des personnes distinguées tout simplement. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo comme celle-ci. Ciao, ciao.